Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Dimanche 6 juin 2021, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, quel privilège, quel ravissement de vous retrouver dans cette nouvelle représentation de votre émission hebdomadaire Foot Express, devenu votre rendez-vous de tous les dimanches. Quand il est 16h, la section sportive s'installe, prend le contrôle des antennes d'Adafo Média. Ici, on retourne le dessous des pierres pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en dessous. On vous aide à mieux comprendre l'actualité sportive dans toutes ses facettes de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Tout foot, Foot Express, j'allais dire, de ce dimanche 6 juin avec mes acolytes de tous les dimanches, Mohamed Souma avec nous. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Ibrahima Sodi Diaby Véron, l'homme multitâche ou multifonction, bonsoir. Bonsoir Paul. Non, j'assume toutes ces fonctions dans le cadre du sport, mais particulièrement le football. Le football. Heureusement, je ne suis pas éparpillé un peu partout, Bien. comme le fait souvent les autres. Ok. Moi, je suis dans le sport. Focus dans le et sport. Dans le football. Football. Voilà. Ce qu'on sait bien même faire. à la radio, et partout où je passe, je ne consomme que football. Bien. Bailo Diallo nous rejoint. Il est du site sport guinéen.com. C'est cela. Bonsoir Bailo. Bonsoir Paul, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission Foot Express. Vous faites un excellent choix. Au menu de cette nouvelle représentation, on va se transporter du côté de la Turquie. Vous le savez, la Guinée, après avoir tenu un échec la Turquie, la Guinée est passée à la trappe face au Togo, aux éperviers du Togo, sur un score de 2-0. Mais le lendemain, c'est une question de prime qui risque de polluer l'atmosphère au sein de l'effectif du Sili national. Ne dit-on pas que les vieilles habitudes ont la peau dure en Guinée? Une histoire de prime vient polluer l'atmosphère au sein du Sili national après la défaite concédée 2-0 face aux éperviers du Togo. Les joueurs veulent se faire entendre avant la rencontre contre le Kosovo prévue donc demain mardi. En effet, les primes qui devaient être payées aux joueurs seraient revues à la baisse, ce qui n'est pas du goût des footballeurs. C'est $2,000 que chaque joueur devra percevoir après avoir été sélectionné et $2,000 autres comme prime de déplacement à Antalya. Si toutes les primes des 4 matchs amicaux ne sont pas payées, les joueurs menacent tout simplement de ne pas disputer les 2 derniers matchs qui ponctuent cette journée FIFA. Par ailleurs, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils décident de boycotter les entraînements de ce lundi avant le match contre le Kosovo, vraisemblablement prévu pour demain. Reste à savoir si cette rencontre va effectivement se tenir. Du côté département, on brandit l'arrêté conjoint signé récemment où il est indiqué que c'est seulement la prime de sélection de déplacement qui seront dorénavant payées lors des rassemblements. Qu'est-ce qui se passe du côté donc de la Turquie? Si tout va bien, on aura en direct dans cette émission Foot Express Mohamed Lamine Touré. Il est le directeur de publication du site spécialisé guinefoot.info. Réunis en collectif des clubs de division inférieure, les clubs de division inférieure montent au créneau pour décrier les agissements de certains acteurs du football et ils demandent également leur réintégration comme membres statutaires au sein de la Fédération guinéenne de football. Pourquoi avoir attendu 4 ans pour se faire voir, pour se faire entendre? Pourquoi avoir attendu 4 ans pour demander leur intégration? Aboubakar Kamisoko, il est le porte-parole du collectif des clubs de division nationale. Il se prêtera à nos questions dans cette émission Foot Express. On parlera également de la montée en Ligue 1 de ce club du Milo FC de Cancan. 4 ans seulement après sa descente aux enfers, le club de Milo retrouve ainsi l'élite du football guinéen la saison prochaine. Quelle est la recette du coach Mamadou Bago Chessila? Il interviendra depuis Cancan dans cette émission Foot Express. Merci encore une fois de nous rejoindre. Vous faites un excellent choix. À la réalisation côté radio, c'est Abdul Radramé. À la technique, vous avez Lamine Sidibé, Fauté et Salimou Kamara. Merci encore une fois. Vous faites un excellent choix. Bonsoir et bonne arrivée sur Adafo Média. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.
C'est désormais une tradition. Lorsque le Sili est en regroupement, on ne parle pratiquement pas de technique, on parle d'extra sportif, on parle d'argent, on parle de primes, on parle de menaces, on parle de grève. Ça s'est passé à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Égypte. L'équipe avait débrayé du côté donc de Marrakech. Ça, c'était à l'occasion de la deuxième phase de préparation, une phase de préparation qui devait comporter un certain nombre de matchs amicaux, 3 matchs amicaux d'ailleurs, qui ponctuaient cette deuxième phase de préparation, qui ont tous été perdus par le Sili national de Guinée. On continue de parler de primes, on continue de parler d'argent. En ce 21e siècle, pour une sélection nationale, Mohamed Souma, on était censé parler de cette défaite de 2-0, mais les choses ont vite évolué du côté d'Antalya, précisément en Turquie. On parle d'argent. Les 2 prochains matchs du Sili national sont fortement compromis. D'abord, je commence par dire que la déception également avec toi, Paul, est partagée. J'espérais qu'on allait parler du fond de jeu du Sili, de voir techniquement ce qui n'a pas marché, tactiquement ce qu'il faut rehausser, mais très malheureusement, les politiques sportives nous offrent encore un autre créneau d'expression autre que le football pur. Quand je parle de football pur, c'est-à-dire le jeu. Maintenant, après, c'est pas de l'extra sportif non plus, puisque l'environnement du footballeur, les primes font partie de l'environnement du footballeur. C'est du tout. La préparation, elle est mentale, elle est psychologique. Et les primes sont un facteur important à prendre donc pour la préparation d'un footballeur. Surtout, nous nous penchons désormais sur la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense qu'après, il y aura beaucoup de choses à se dire. Mais d'ores et déjà, je commence par le premier match contre la Turquie. C'est vrai qu'on tient une équipe qui va jouer l'Euro. On tient cette équipe donc avec ce match nul. On était tous euphoriques. On pensait que franchement l'entraîneur avait réussi à trouver quand même des dispositions tactiques très particulières pour pouvoir rehausser le niveau du jeu. Mais il n'y avait pas de plan non plus jubilé puisque c'était une équipe aussi qui était remaniée et donc qui n'avait pas composé avec tous ses meilleurs joueurs. Après, voilà, le péché de cette équipe nationale aussi avoir été de baisser d'un cran contre le Togo. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement dans le jeu ou dans la tête des joueurs, mais on a senti une équipe du Sili qui n'était pas mentalement très engagée dans son match. Et peut-être qu'ils étaient déjà au courant, ou bien quelque chose se passait déjà. Est-ce qu'elle avait la tête à ce match? Oui, c'est là où j'en viens. Peut-être qu'ils étaient déjà au courant de leur situation par rapport aux primes, ou alors qu'ils avaient entendu, comme d'habitude, des bruits de couloir qui leur disaient certainement tiens, vous n'aurez pas vos primes en complet. C'est pourquoi peut-être moralement ils n'étaient pas là-dedans. Et il faut le dire aussi, les gens qui pensent que quand on est appelé en équipe nationale, c'est vrai, c'est le patriotisme que l'on voit parce que c'est la couleur du pays que l'on porte, mais il y a aussi ce côté financier qu'il faut prendre en compte. Moi j'aime à le dire, en matière de football d'équipe nationale, il n'y a pas de pension. Mais cette question de prime est résolue depuis 2020. Non, c'est pas résolu parce que là encore, on en parle. L'arrêté est clair. L'arrêté est clair. Peut-on parler de mauvaise foi? L'arrêté est clair, mais ce n'est pas encore résolu puisqu'on en parle. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Moi, je suis des gens qui pensent que quand on vient en équipe nationale, c'est vrai, il y a le patriotisme, mais il y a aussi un aspect financier à prendre en compte. Après la retraite, il n'y a pas de pension. Donc quand on vient et que l'on s'attend à une somme d'argent qui n'est plus donc qui nous est plus dû, je pense que ça fait très mal. Il faut se mettre à la place de ces athlètes qui font un déplacement pour venir. Maintenant, par rapport à l'arrêté, il a été clair. Il y a 6 primes à donner à des sportifs de haut niveau. Les 6 primes ont été reparties, c'est-à-dire en prime de qualification, en prime d'objectif, en prime de victoire, en prime de match nul, en déplacement, je crois, en prime de déplacement et 2 autres que j'oublie, mais avec le temps, les secondes qui vont s'égrener, j'espère m'en rappeler. Donc, c'est vrai qu'ils devraient avoir $2000 pour leur déplacement. Ils sont en Turquie, ce n'est pas en Guinée, c'est un stage de préparation. Je pense qu'il était logique de leur dire, si on n'avait pas la possibilité de leur payer les $4000, il fallait que quelqu'un prenne le devant pour faire comprendre certainement au staff technique et aux joueurs qu'il y a tel empêchement, peut-être qu'il pourrait faire que l'on ne puisse pas payer. Mais lorsqu'on fait venir des joueurs, ils savent déjà ce qu'ils doivent percevoir. La raison est là, il faut leur donner ce qui leur est dû. Mohamed, est-ce que la raison ne peut pas se trouver ailleurs? Parce que depuis mars 2020, cela fait plus d'un an que cet arrêté maintenant est disponible. Le département achat des sports, laissez-moi placer ça, Mohamed, avait appelé les responsables de la Fédération guinéenne de football, ainsi que certains membres des staffs techniques pour leur dire, écoutez, nous voici le nouvel arrêté
conjoint entre le département des sports, des finances et du budget qui doit pouvoir s'appliquer à toutes les sélections nationales. C'était à eux de divulguer le contenu de cet arrêté-là aux joueurs. Ça fait plus d'un an qu'on parle des primes. Moi, je me dis c'est une expression de mauvaise foi de leur part. Mais Paul, vous rappelez, tout ce mois, on l'a traversé, par exemple, en faisant un débat autour de l'interprétation des courriers, de l'interprétation des textes, des règlements. Les matchs amicaux ne sont pas primés. On a primé les matchs amicaux à Marrakech. C'était pour ne pas polluer l'atmosphère. Par la bonne foi de l'État. Voilà, on a décidé de... Mais Paul, vous défendez Paul. Non, je défends rien. Attention. Non, Véron, ce que je voudrais savoir... Ce que je voudrais savoir, il me pose une question. Je ne te reconnais pas, Paul. Est-ce que je peux la répondre? Ça fait un an que l'arrêté est disponible. C'est comme si tu descendais des couloirs du ministère des Sports. Attention. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre à ta question? Non, on ne sait pas s'il veut aller. Véron, il se demande. Je crois qu'il est en train de nous dire que les matchs amicaux ne sont pas primés. C'est cela que vous êtes en train de nous dire. Mais est-ce que ça se passe ailleurs comme ça, Paul? On ne va pas ressasser la genèse de cette situation. Vous vous rappelez, il y a eu une décision unilatérale de la part du ministère en charge des sports de fixer les primes. Ça avait fait écho sans que les joueurs soient associés. Ça avait fait écho. Deuxième des choses, on a parlé encore des primes qui n'étaient pas payées à temps. Il y a eu cette affaire de l'hôtel qui vient se rajouter maintenant à cette affaire de primes aussi. Mais quand vous parlez de l'arrêté, quand l'arrêté dit que les matchs amicaux ne sont pas primés, est-ce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs? Parce que nous avons quand même affaire à des sportifs à de haut niveau. Mohamed, il faut que... Et est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? On sait tous que c'était sous le coup de la colère parce que l'État guinéen était déçu de cette hémorragie financière du côté de l'Égypte et du résultat que le Chili également avait ramené. On savait que c'était une décision tous épidermique qu'on a décrié dans les différentes émissions que nous avons eues. Ouais. Et vous avez rappelé, Ibrahima Souli-Véron, qu'à chaque regroupement du Chili national, ça allait forcément crier. Et aujourd'hui, l'histoire vous donne raison. Moi, je me dis, ça fait un an que ce nouvel arrêté est maintenant disponible. Pourquoi, depuis mars 2020 jusqu'à nos jours, à chaque regroupement du Chili, on ne parle que d'argent? C'est l'interrogation que je me pose, coach. Bon, moi, je pense qu'il faut se poser assez de questions. D'abord, la première, est-ce que aujourd'hui ces joueurs et tout le staff sont en train de revendiquer les primes des matchs amicaux? Est-ce que c'est les primes de sélection? Parce qu'il faut faire la différence, la part des choses. Quand vous êtes... c'est les primes des matchs amicaux. Non, si vous êtes sur la liste, déjà, si vous êtes sélectionné, vous avez droit à une prime de sélection qui doit être payée. 2000 $. Voilà, donc à ce niveau... pour moi, est-ce qu'on avait réduit ces primes-là pour régler la situation définitivement? Moi, je dirais non. Peut-être on l'a fait, c'était, comme vous l'avez dit, sous la colère, sous l'humeur, et finalement, qui n'a rien donné. Aujourd'hui, est-ce que ces matchs amicaux ont été négociés à temps, ou bien ces matchs amicaux on les a parachutés sur notre tête, ou on nous a imposé? C'est de ça il s'agit. Parce que vous ne pouvez pas vous organiser, vous ne pouvez pas accepter ces matchs amicaux, de participer à ces différents matchs amicaux et que vous n'êtes pas prêt à assumer, à prendre la responsabilité, à faire une très bonne organisation. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on peut décider de ces primes. Il y a un budget qui est là. Si la Fédération guinéenne de football réussit à avoir des matchs amicaux avec des agents de ces matchs, et après il écrit au ministère des Sports pour pouvoir demander si c'est possible de jouer ces matchs. Une fois que le ministère des Sports à travers l'État accepte, ça veut dire tout est rentré en ordre. Ça veut dire déjà on est prêt peut-être à financer, à soutenir le coût, mais ce n'est pas maintenant, après avoir commencé des matchs, qu'on va essayer de parler d'argent. C'est bien normal que ces joueurs sont dans leur droit de demander réellement ce qu'il est dit, parce que je l'ai dit la dernière fois, quand on avait réduit ces primes, la réduction de ces primes sont orientées où? On a réduit ces primes, c'est pour construire des infrastructures. On a réduit ces primes, c'est pour... Sans parler des conséquences que ça pourrait avoir, par exemple, sur certains joueurs. Personne d'entre nous ne sait où l'argent là est orienté. Donc, ceux qui ont le droit d'avoir cet argent, ils doivent l'avoir. Parce que c'est leur droit, c'est leur travail. On a toujours dit que l'artiste vit de son art. Ces footballeurs-là, s'ils ont réussi jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'à un moment, ils ont fait des sacrifices, ils se sont battus, ils ont tout donné pour être à ce niveau-là. Et c'est qu'il faut savoir. Et je pense qu'on est en train de minimiser la valeur de l'équipe nationale. Si je dis bien minimiser, ceux qui doivent respecter cette équipe nationale ne la respectent pas, en pensant que nous sommes en 1958, où vous venez en sélection par patriotisme, vous venez en sélection pour peut-être rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde
du capitalisme. Nous sommes dans un monde de business. C'est du foot business, c'est du sport business. Tu ne peux pas te permettre quand même à la fin de ta carrière pour venir quémander ailleurs. Il faut forcément travailler durement et que tu sois récompensé. Moi, je pense qu'au niveau du ministère des Sports, vous l'avez dit, depuis plusieurs années, c'est les mêmes choses qui ne font que se répéter. Pourquoi on ne trouve pas les vrais remèdes à ces mots-là? C'est ça la question. Mais mieux c'est parce qu'on mais fait mieux de que mauvaise foi. C'est un manque de volonté, ou bien c'est la méconnaissance, C'est la ou mauvaise bien foi. C'est la mauvaise foi. C'est de ça. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de draguer des jeunes footballeurs. Vous avez des meilleurs buteurs de championnat, même si c'est en Ligue 2, qui veulent rejoindre l'équipe. Vous avez d'autres joueurs qui sont dans d'autres championnats qui veulent venir en sélection nationale. Mais si ces rumeurs-là courent, ça encourage ou ça décourage? C'est aussi ça. Mais ce qui est encore marrant, écoute, Mohamed, ce que je suis en train de dire est important. Quand il y a des problèmes comme ça au sein du Sili et qu'il y a des Il ne devait nouvelles... pas avoir de problème. Non, il y a des nouvelles qui sortent. Les autorités se précipitent pour aller faire taire tout le monde à l'hôtel. Des gens qui revendiquent, après vous les appelez, ils n'ont plus le courage de vous dire la vérité. Ils vont dire tout va bien. Vous avez tout le staff qui sont vraiment, généralement les personnes qui sont autour de l'équipe nationale, qui représentent soit l'État ou la fédération. Vous les demandez et vous dites toujours que tout va bien. En inbox, si vous avez les joueurs, ils disent rien ne va, on a des problèmes. On a vu même avec l'équipe nationale locale au niveau du Maroc ce qui s'est passé. On n'a pas voulu dire la vérité, mais il y a eu des détails. Ici à l'hôtel, quand on a réussi la qualification contre le Sénégal, les joueurs ils ont dit qu'ils ne sortaient pas à l'hôtel, il fallait payer leur prime. Et après, c'est le ministère, c'est la fédération qui est venue négocier. On a fait comprendre que c'est la presse qui veut mélanger tout, alors que rien, ça n'a jamais été dit. Et nous, on a vérifié, réellement ça a été dit. Et je pense aujourd'hui qu'il faut essayer d'avoir raison gardée, surtout au niveau de nos responsables du sport. Si on a mis à la tête du sport, il faut essayer de bien gérer. L'exemple le plus illustratif, ça s'est passé il n'y a pas 72 heures. Vous avez vu l'équipe nationale féminine de handball qui a failli rater une compétition quand même africaine par rapport à ça. Donc, c'est pour vous dire que ça se trouve dans tous les domaines. Mais malheureusement, le football aujourd'hui, ça devient un facteur social public qui est connu de tout le monde. Dès qu'il y a un problème là, dès qu'il y a un petit grincement dedans, tout le monde est informé en temps réel. Et plus que ça, je voudrais rajouter aussi que si on est en train de dire finalement il n'y aura plus que des primes de sélection et pas des autres primes, est-ce que ça va par exemple... Non, pas des autres primes. Ce sont les primes des matchs amicaux. C'est ce que je dis pour les matchs amicaux par exemple. Quels matchs amicaux? Matchs amicaux gagnés, perdus ou quoi? C'est ça le problème. On n'arrive pas à donner exactement la position. Les matchs amicaux, quel que soit quel que soit le résultat. Maintenant, avec ça, est-ce que Paul, avec ça, tu crois que certains footballeurs guinéens qui vivent à l'étranger voudront venir? Non, mais voudront venir pour ces matchs amicaux. Il y a aussi ce facteur aussi là à prendre en compte. Et est-ce que ça se passe comme ça ailleurs? Véron, il a souligné tout à l'heure quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on est en train de faire les yeux doux à des jeunes footballeurs qui sont à l'extérieur, pour la plupart qui ont une double nationalité. Et il faudrait franchement qu'on essaye de ne pas leur exhiber qu'on a de tels problèmes encore par rapport aux primes. Mais c'est tout con parce qu'on a... Oui, mais... Parce qu'on a Mendes qui est là et Abdoulaye. Voilà. Donc, voilà par exemple... Tu peux les décourager tout de suite. Voilà par exemple des choses qui peuvent décourager des joueurs qui ont bien envie de rejoindre le Sili national. Mais après, peut-être qu'ils ont entendu ces jérémiades, ces réclamations incessantes au sein du Sili national bien avant qu'ils ne viennent en équipe première. Oui, mais si on les fait... Et si on leur confirme la chose? Non, ceux qui viennent les draguer, les font croire toujours que ça a changé, il y a eu une amélioration, on ne parle plus de primes. On se rappelle quand Domani Dodé était à la tête des ministères des Sports, elle a promis qu'on ne parlera plus d'affaires de primes en Guinée. Vous vous rappelez, quand Sia Kabari est venu, c'était le même discours. On a eu Danta Basso qui a repris le même discours, mais la même chose, les mêmes pratiques continuent. C'est pour lui que la vérité est que les gens en font un business, Paul. C'est tout simplement cela. Au ministère, vous avez des gens qui se nourrissent de cela. Waouh. Oui. Merci Paul. Pendant ce temps, hier nous étions dans un réceptif hôtelier de la place où le ministre Bantama, lorsqu'il parlait dans son discours, il disait l'équipe guinéenne est en Turquie, tout se passe bien, alors qu'au contraire, les choses ne vont pas bien. D'abord, sur le plan sportif, on a perdu. Il parlait au moment où on était battu 2-0. Et d'ailleurs, il parlait au moment où le Togo marquait le deuxième but. D'abord, on va parler de l'aspect sportif où on a perdu face à une équipe du Togo quand même qui est en reconstruction. Après 7 mois, qui n'a gagné aucun match depuis. Et qui a failli ne pas jouer le match. Il a failli ne pas jouer également. Il a été agressé par des supporters turcs, très en colère. Et lorsque vous regardez d'ailleurs cette équipe, depuis appelée la génération Adebayor, Akakpo et autres, il n'y a plus de ressources.
ils sont en plein de construction. Il y a l'ancien coach qui était là, Claude Leroy, qui est venu, qui a fait du bon boulot, mais il a commencé à la base. Là, il joue face à une équipe guinéenne qui a quand même tenu en échec la Turquie, quel que soit le statut de cette équipe turque. Je pense que si vous écoutez après le match la réaction de Kaba Diawara, il était très amer. Il était très amer, puisque mentalement les gens n'ont pas tenu. Ils étaient plutôt sur les réseaux sociaux en train de mettre des vidéos, des photos, de danser partout, chaque fois, partout. Je pense que là, ça c'est un vrai débat. Il faut s'occuper de ce problème à l'interne dans le style national. Maintenant, moi je pense que le ministère ou l'État, ils savent qu'ils n'ont pas, l'État sait qu'il n'y a pas assez de moyens. Vous prenez 4 matchs amicaux, vous mettez les joueurs dans un bon hôtel en Turquie, vous payez les frais. Moi je pense que c'est dommage. Peut-être ils n'ont pas précisé que les matchs amicaux, il n'y a pas de prix, mais au moins si on gagne quand même. Si on gagne dans l'arrêté. Tu veux nous faire comprendre que l'État n'a pas assez de moyens pour soutenir le Sili. Prétendu, je sais que l'État a les moyens. L'État ne va pas manquer quand même de payer à 30 joueurs ou à 20 joueurs plus que Corona a éprouvé nos finances, coach Véron. S'il vous plaît, s'il te plaît, Paul. Moi je pense que le Corona n'a jamais arrêté nos bateaux, n'a jamais arrêté nos wagons ici. Le train ici. La bauxite, ça continue à partir. Tu payes tes taxes, toi. 24 heures sur 24. Tu prends le carburant matin, midi, soir. Donc ce que je veux dire rapidement, moi je pense qu'il faut que le ministère se bouge. Il faut arrêter. Lorsque vous jouez, lorsque l'équipe nationale joue un match, et surtout quand il y a victoire, là on peut comprendre, mais quand il n'y a pas de victoire, quand il y a défaite, par exemple, face au Togo, je pense que là, les gens ne vont pas crier tout scandale et tout, mais quand il y a victoire, il faut payer, même si c'est des matchs amicaux, puisque ces matchs amicaux-là permettent de peaufiner les derniers réglages, puisque là, nous sommes qualifiés pour une Coupe d'Afrique. Tous ces problèmes extrasportifs-là déstabilisent l'équipe. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Mohamed Bayo. Depuis combien d'années on n'a pas eu un Guinéen qui a marqué plus de 20 buts dans un championnat. La dernière fois c'était en 2014 avec Seydouba Souma Konkole. Je pense que là il y a des jeunes qui viennent, il y a d'autres aussi qui sont dans leur club, ils observent. Et la manière dont ça se passe en équipe nationale. Donc aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir ces jeunes qui ont une double nationalité à l'équipe nationale là-bas. Et imaginez, ils vont apprendre ces petits problèmes-là. Est-ce qu'ils ont le courage de revenir? Ces problèmes-là, ce n'est même pas des petits problèmes. Ces problèmes-là, c'est des grands problèmes. Voilà, c'est un sérieux problème qui peut affecter le résultat du Sili. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je pense, si on parlait de l'aspect sportif, ça allait être important. Vous savez, administrativement, on a des sérieux problèmes avec la Fédération de football. Ça fait, on a des problèmes d'infrastructure. On parle d'autres choses, mais on nous revient toujours dire que ça ne va pas. Mais on l'a toujours dit dans ce studio. Ce qui vaut l'administration du football, c'est ce qui vaut son équipe sur le terrain. Ça se répercute directement sur le terrain. C'est ce qui se fait. Ça veut dire qu'on a une administration déconfiturée. Mais ça s'explique. Parce que vous ne pouvez pas vous engager dans un combat dont vous ne maîtrisez pas à la fin. Vous ne savez pas que vous devrez payer les primes. C'est à la dernière minute qu'on vous demande ça. Vous avez un contrat moulard avec ces joueurs. Si vous les avez sélectionnés, c'est parce qu'ils savent réellement derrière qu'ils vont avoir quelque chose. S'il n'y avait absolument rien, ils ne pouvaient pas bénir. Moi, je ne vais pas donner raison à certains joueurs qui ont quand même réussi à avoir des arguments de ne pas se présenter du côté du Turquie. Il y a eu des joueurs cadres qui ont refusé d'aller. Et aujourd'hui, avec cette situation, ça s'explique. Ça s'explique parce que s'il y a moins d'importance par rapport à ce que vous faites, les gens ils vont s'occuper d'autres choses. Mais s'il y a plus d'importance, ils vont aller à ce niveau. Parce qu'il n'y a pas d'argent là-bas, ils ne sont pas partis. Mais c'est ça que je parlais tout à l'heure. Vous avez vu l'équipe nationale du Sénégal. Ça démotive. Même des joueurs blessés, ils étaient obligés de venir au regroupement auprès de l'équipe. Et que le médecin de l'équipe nationale réellement les examine et vérifie et donne un rapport médical pour dire que ces joueurs-là sont blessés. Ce n'est pas seulement les médecins du club qui ont, parce que c'est un devoir pour ces joueurs pour venir se présenter au niveau de l'équipe nationale. Mais en Guinée, si tu sais réellement, ça se passe comme ça. Il y a plus de confiance mutuelle. Même entre nous, dès qu'on vous invite à un événement, vous dites oui, ça se dit. On dit nous on est habitués à ça. On a toujours entendu. Ouais. Je rentre d'une détection ce matin à Kaloum où on a vu des jeunes venir vers nous pour dire que nous on a tellement entendu des détections, on a tellement vu c'est des rêves, c'est des illusions, ça n'arrivera jamais. On est tellement pessimiste que c'est devenu une maladie que les gens ne croient absolument rien. Donc ça c'est compliqué. Alors qu'aujourd'hui, je l'ai dit souvent, je le dis dans cette émission, avant les nations se testaient, c'est pas la guerre, c'est pas le combat, c'est pas autre chose. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, c'est généralement le sport, mais à travers le football. Aucun Guinéen n'est honoré si on perd devant le Sénégal. Aucun Guinéen n'est honoré si on perd devant le Canada, par exemple. Chacun veut voir son équipe nationale hisser son drapeau. Mais si vous ne vous préparez pas à temps et que vous voulez remporter la Coupe du Monde, vous voulez avoir la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'il y a un cheminement, il y a un chemin à suivre, vous ne voulez pas le faire,
ça devient très compliqué. Et après, on va se retrouver dans la compétition. Décidément. Les gens vont dire que ces joueurs-là ils ne valent absolument rien, ils ne veulent rien donner, alors qu'ils ne se sont pas bien préparés pour le combat. Et plus que ça, je ne sais pas si je fais une très mauvaise lecture de l'arrêté, je crois, conjoint qui donne les primes, mais je voudrais bien savoir, dans cet arrêté, en quel article il est dit clairement que les compétitions pour des matchs amicaux, des compétitions pour... Je vois pour les compétitions internationales... Maman, on dit les matchs amicaux. Les matchs... Oui, mais voilà. peut-être tous que les matchs amicaux. Peut-être que je fais une très mauvaise lecture. Moi, ce que j'ai lu, c'est les compétitions internationales. Mais je ne vois pas avec clarté où il est dit que l'on a droit à des primes de sélection et pas à des primes de match pour les matchs amicaux. C'est cela que je ne comprends pas. Oui. Quand vous êtes sélectionné, oui, vous avez droit à $2000. Maintenant, il y a $2000 aussi qui vont être donnés par joueur comme indemnité de voyage. Mais pour les matchs amicaux, mais pour ce qui est marrant, vous vous rappelez quand il y a eu l'arrêté conjoint, ce qu'on avait dit, vous vous rappelez ce qui est marrant, même au niveau du staff technique, les gens n'ont pas les mêmes primes. Mais c'est une première dans le football. C'est une première. Il y a un staff technique d'appui. C'est une première dans le football. Et même à ce niveau, ça peut créer des problèmes. Vous pouvez retrouver facilement des jaloux. Et là, s'il n'y a pas d'harmonie au sein d'un staff technique, il n'y a pas d'harmonie sur le terrain, ça devient compliqué. Parce que si vous n'avez pas les mêmes intérêts pour pouvoir défendre un groupe, ça reste compliqué. On parle d'un État, on parle de la Guinée, on parle de l'équipe nationale de Guinée. C'est ce que je disais à Bailo tout à l'heure. Ça va être compliqué qu'on se dise qu'on n'a plus les moyens pour pouvoir supporter 23, 25 footballeurs qui vont défendre nos drapeaux. Ce n'est pas possible. Il faut revoir cet arrêté-là. On est 21 là-bas, alors qu'on devait être à 30, parce que la FIFA a considéré des dérogations à chaque sélection nationale. Il fallait associer. On a eu des décisions du maire ici qui n'ont pas arrangé la Guinée. Quand vous vous rappelez en 2018, quand tous les staffs techniques des différentes équipes nationales ont été débarqués, on l'a dit que ce n'était pas une bonne décision. Et après, la Fédération guinéenne de football avait constaté que c'était compliqué et ils sont allés plus loin de dire qu'on ne peut plus être sélectionneur et en même temps entraîneur d'un club. On a vérifié tout ça, ils n'ont pas pu. Ils ont reculé. C'est la même décision. Aujourd'hui, vous avez pris une décision par rapport à ces primes. Vous voyez à chaque regroupement qu'il y a des problèmes, ça a été prédit. Il faut revoir, il faut associer toutes les parties, il faut appeler ces techniciens-là, il faut associer certains joueurs cadres pour pouvoir trouver une solution. Sinon, on risque gros. Je vois mal la Guinée un jour que les joueurs refusent de sortir sur un terrain pour jouer un match de football. Imaginez les causes. On va pas analyser. On n'en est pas loin. Non, on n'en est pas loin. Ça va pas se passer. Non, ça peut se passer. Ça va pas se passer. Il y a eu des matchs qu'on a ratés. Donc on ne soit pas trop alarmiste aussi. Non, pas alarmiste. Trop pessimiste, coach. Ça va pas se passer. Il faut se dire la vérité au bon moment. Tu te rappelles quand on tournait une émission de Tout Foot, le lendemain de la sortie de l'arrêté conjoint du côté des Bessia, je t'avais dit, à chaque regroupement du Sili, je ne parle pas des Sili des autres catégories, mais l'équipe nationale A, ça va crier. On a vu les jeunes, les gamins de 15 ans qui ont joué le tournoi de l'UFOA, mais ils n'ont reçu aucun copec. Ça n'a pas crié parce que c'est les gamins. Il ne faut pas les habituer à l'argent. Oui, non, écoutez. Non, c'est ça, il ne faut pas les habituer à l'argent. Le staff technique est venu vers moi, j'ai discuté un peu avec eux, je les ai dit, vous avez le plein droit de venir à la radio, nous on vous reçoit, vous allez dire ce que vous allez dire. Mais l'inquiétude c'est quoi? On vient déclarer, on vient dire tout. Et qu'est-ce qu'on subira après? Les conséquences, les postes. On sera pris repris. Je les ai dit, ok, assumez votre position, c'est à vous de voir. Mais je pense que vous avez fait du bon boulot, le peuple est témoin et vous avez le droit de... Ils ont eu quelque chose? Le staff technique? Aucun copec. Même ce matin, j'étais avec un entraîneur assistant, et on discutait de ça. Je l'avais dit. Parce qu'il disait qu'ils allaient prendre le trophée et le présenter à KPC. Oui, là aussi, ils ont été empêchés. Comme fond de campagne. Il m'a expliqué, ils ont été empêchés. Et KPC même n'a pas voulu se jeter dans ça parce qu'il a dit qu'il faut qu'il se réfère. Il va se référer à qui? Selon ce qui m'a été rapporté. Donc il y a eu d'autres. L'équipe nationale féminine, par exemple, qui avait joué. Heureusement qu'ils n'aiment pas la récupération. Oui, du côté de la Sierra Leone. Ils ont dit la même chose. Il y en a assez. On a vu l'équipe nationale locale. C'est après leur exploit du Tchad qu'ils ont pu quand même avoir quelque chose. Et même là, il y a eu des promesses. Ils devraient rencontrer le président de la République. Ils devraient avoir une enveloppe spéciale pour certains. J'ai même vu certains joueurs et membres du staff technique qui avaient... Et ils n'ont toujours pas reçu leurs 70 000 $. Oui, qui avaient déjà orienté ce qu'ils allaient avoir du côté de la présidence. Mais ça n'est jamais arrivé. Donc, je pense
que ça serait intéressant de ces joueurs mûrs-là qui sont arrivés à un certain niveau, ces professionnels, qu'ils soient associés à certaines décisions. S'ils sont associés et qu'ils abrogent certaines initiatives, certains engagements, ça les permet de pouvoir respecter. On a Mais parlé ils ont des interlocuteurs, ils ont des interfaces. Oui, non, il y a le team manager, il y a le secrétaire général de la fédération, les responsables de la fédération. Parce que l'interface... Paul, je vais te faire une... L'interface entre l'équipe et le ministère, c'est bien la fédération. Tu es bien informé qu'à un moment donné, quand il y a eu un changement de team manager ici au niveau de l'équipe nationale de Guinée, dans un hôtel de la place où il y a eu des joueurs qui ont refusé de remettre leur passeport à ce tout nouveau team manager, ils ont refusé. Ils ont dit qu'on ne te remet pas, on ne te connaît pas. Il y a eu des choses. Le président de la fédération était obligé de s'impliquer pour pouvoir quand même les retirer le passeport et mettre tout ça, c'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation. Vous savez, quand vous avez des joueurs mûrs, la meilleure façon de mais on n'est pas obligé de communiquer avec tout le monde. Non, je ne dis pas de communiquer. Il y a des interlocuteurs. Non, on n'a pas dit de communiquer. Les interlocuteurs... Écoutez, on n'a pas dit de communiquer. Paul, est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux poser une question avec tout le monde, mais ils ne doivent pas voir ce message-là comme... Écoutez... Oui, mais le département a des interlocuteurs, c'est la fédération. C'est ce que je veux dire. Véron, c'est la fédération. il a tout à fait raison. Entre l'équipe et pour remonter jusqu'au ministère, il y a des étapes, il y a des interlocuteurs. Voilà. On est tout à fait d'accord avec toi. L'interlocuteur le plus direct. Laissez-moi placer deux mots, Paul. L'interlocuteur le plus placé entre l'équipe et les autres, c'est le... Lorsque Kabassan s'est présenté à la presse pour expliquer le contenu de cet arrêté, quelques responsables de la fédération étaient présents à ce point de presse qui s'est tenu dans le locaux département des sports. Mais sur l'ensemble des sélections, mais il n'y avait pas deux catégories qui avaient reçu le contenu de ce courrier. Ça veut dire que la fédération qui devait dupliquer, qui devait promouvoir le contenu, divulguer le contenu de ce courrier-là, partager le contenu de ce courrier aux différentes sélections, n'avait pas fait son travail. Et qu'est-ce que la Fédé a dit après? La Fédé a dit qu'elle va s'atteler, à mettre tout le monde d'accord sur le contenu. Non, c'est pas parce que c'est pas parce que vous divulguez le contenu du communiqué que les gens vont être d'accord avec vous. Bien. Ça ne veut rien dire. Rapidement, la Fédé même est restée dans sa position. Peut-être la Fédé n'a pas déclaré, mais ce qui s'est passé, la Fédé, franchement, n'a pas été associée, je dis bien à 100%. Et ces responsables-là n'ont pas aimé. Bien. Donc, à ce niveau, s'il y a des problèmes, je pense il n'y a pas de barrière entre le ministère et ces joueurs-là. Bien. Aujourd'hui, dans la seconde partie de cette émission, désolé de vous couper la parole, coach Véron. Dans la seconde partie, on va parler de la montée en Ligue 1 du club Milieu FC. On va parler également d'Aboubacar Kamisoko, porte-parole du collectif des clubs de division nationale qui monte au créneau pour décrier la situation, la tourmente que traverse notre football et demande leur réintégration. On en parle juste après cette première pause. Foot Express. Foot Express.